3 mois après la défaite du mouvement rebelle en RDC, quel est l'avenir de ces anciens du M23? Ces hommes, souvenez-vous, s'étaient enfuis vers l'Ouganda au moment de leur défaite. Ils y sont toujours en Ouganda, encadrés par l'armée ougandaise. Ils attendent le feu vert des autorités congolaises pour revenir dans leur pays. Amandine Sellier. C'est ici, au milieu de nulle part dans le sud-ouest de l'Ouganda, que les combattants du M23 ont été cantonnés après la débâcle de décembre dernier. Désœuvrés, parqués dans des baraquements entourés de barbelés et de clôtures rouillées, 1320 rebelles, dont 16 femmes, attendent inlassablement le dénouement qui leur permettra de revenir dans leur pays. Ce que nous espérons trouver dans notre pays, c'est d'abord la paix. Il y a le processus de négociation qui continue. Espérons que la décision viendra de là. Mais la situation est loin d'être résolue, et ce d'autant plus que l'ONU continue de douter des intentions des rebelles et d'accuser l'Ouganda de les soutenir. L'ONU nous accuse que nous voulons encore relancer les activités militaires en RDC. C'est faux. C'est faux. Nous sommes ici, on est à repos. On ne fait aucune activité militaire ici. Nous n'entraînons personne, il n'y a aucune raison que l'on entraîne des M23. S'ils sont là, c'est pour une raison, parce qu'ils ont fui leur combat avec les forces nationales et qu'ils sont venus ici se réfugier. Retenus mais pas prisonniers, le statut de ces combattants du M23 n'est toujours pas très clair, ce qui commence à poser problème à leur garde, les militaires ougandais. Nous devons régler ce problème avec les M23. Nous ne voulons pas les garder ici. Nous faisons face à de nombreux défis pour les nourrir. Nous n'avons pas d'argent et personne ne soutient le gouvernement ougandais pour les nourrir. Après les accords de Nairobi qui, en décembre dernier, ont mis fin à 19 mois de combat, le Parlement de RDC a voté une loi d'amnistie pour amorcer le processus de retour des rebelles. Une loi qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique et que le président Joseph Kabila n'a toujours pas signée.